Donc, pour cette séance, Inch'Allah, on va discuter le système arithmétique mental japonais dans la classe, au sein de la classe. Ah, au sein. Au On sein de est la tous classe. dans le premier module. Non, on a fini la culture du maître Soroban, mais celui-là, c'est un module entre les deux modules, entre la culture du maître Soroban et entre l'addition et la soustraction. D'accord. J'ai jugé qu'il est indispensable de l'étudier avant d'entrer à l'addition et la soustraction. D'accord. Très bien. Ouais. Donc, pour le document, il est en arabe parce que je n'ai pas fini sa traduction. Je vais vous montrer le fichier, mais on va le traduire en français. OK? Inch'Allah. D'accord. Je vous l'envoie ici sur WhatsApp. Je vous envoie sur WhatsApp. Et après, Inch'Allah, je vous envoie la partie traduite. Et en téléchargement maintenant. Ça, maman et papa, c'est un système que j'ai mis en place, alhamdoulilah, pour que je travaille sereinement avec d'autres gens. D'accord? Je mets un système, l'assistante travaille sur ce système. Si je suis absent, elle peut travailler comme si je suis présent. Donc en français, c'est quoi le document? Il s'appelle comment? Système arithmétique mental? Vous l'avez reçu sur WhatsApp? Oui, c'est bon. D'accord. Hein? Vous pouvez écrire guide, comme un grand titre, guide du système de formation, guide du système de formation des enfants. Du système de formation des enfants. Entre parenthèses, système arithmétique mental japonais. Système arithmétique mental japonais. Oui. Ok, très bien. Donc, je partage avec vous et on discute. Ok. Très bien. Vous allez voir la deuxième page, après la page de couverture, okay, qu'il y a une sorte de pyramide. Okay, une pyramide. Ça, c'est la pyramide des Kyo. Okay. Cette partie, ce système-là, il se réfère à la pyramide des Japonais qu'ils utilisent pour les Kyo. Donc, premièrement, ou bien grand 1, la pyramide des Kyo. La pyramide des Kyo. Den. Des Kyo. Des Kyo. La pyramide des Kyo. Mais pourquoi il écrit le Den? Dan, avec Dan, oui. Il y a les Kyo et il y a les Dan. Niveau. Ouais. On commence par la base de la pyramide. Vous allez voir le 10e Kyo. Okay. Vous pouvez même, si vous notez, vous pouvez même dessiner une pyramide comme celle-là. D'accord? Et mettre dans chaque partie en français ce que je vais vous dire. Vous allez voir une pyramide avec des cases, ok? Et vous allez voir des flèches à droite et une grande flèche à gauche. Ok? Très bien. La base, c'est le 10e Q. 10 Q. L'étage qui suit, c'est le 9e Q. 9-10 Q. Ok? L'étage qui suit, c'est le 7e et le 8e Q. 7 Q, 8 Q. Okay. L'étage qui suit, c'est entre le 4, le 6, le 5 et le 4. 6, le 5 et le 4. Et l'étage avant-dernier, c'est entre le 3, le 2 et le 1Q. Les trois supérieurs. Okay.
Et la tête, le pic de la pyramide, ce sont les dalles, les niveaux supérieurs. OK? C'est clair jusqu'à maintenant? C'est clair. Oui. D'accord. Très bien. Il y a pour le 10e Q, il a son propre étage. Le 9e Q, son propre étage. Et le 3e étage, c'est entre le 8e et le 7e. OK? Ce qui suit entre le 6e, 5e, 4e, 3e, 2e. À droite, vous allez voir des petites flèches où il y a la durée, ashhur, les mois. D'accord? Ici, j'ai mis une durée qui peut être plus que celle des Japonais, juste par précaution. Pour le 10e Q, on a dit que le 10e Q va prendre 10 mois de travail. D'accord? Une petite Ah, flèche. 10 mois. OK. Pour le 9e Q, il prend 3 mois, mais j'ai mis 5 mois. D'accord? Donc, si 3 mois n'est pas suffisante, vous pouvez aller jusqu'à 5 mois. maximum. Oui. Donc, la normale, c'est 3. Non. D'accord? La précaution, c'est 5. Vous pouvez mettre les deux. OK? Mais vous avez un peu des deux? Là, Vous avez, d'après votre expérience? 3 mois, 3 mois. Pour moi, c'est 3 mois. Mais pour vous, en tant que débutant, vous pouvez, si vous arrivez au 9e Q, vous pouvez faire 3 jusqu'à 4 jusqu'à 5. Mais ne dépassez pas 5. Ah, OK? Très bien. donc, il y a des C'est enfants qui 3. restent en arrière 3. Hein? Est-ce qu'il y a Excusez-moi. des enfants, c'est possible qu'il y a des enfants qui restent en arrière ou c'est juste le travail? C'est juste le travail, juste le travail. Alors, pourquoi j'ai mis 5 mois? C'est pour les autres qui ont un rythme un petit peu très lent, d'accord? Il y aura des enfants qui vont finir le cahier des exercices et les exercices dans une durée de 3 mois, et des autres qui auront besoin 1 mois de plus ou bien 2 mois de plus, Ah, d'accord? Parce que peut-être qu'ils n'ont pas, quelqu'un qui les suit, d'accord? Peut-être qu'ils sont malades, peut-être que le soroban n'est pas quelque chose d'important chez eux, d'accord? Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'arguments. Donc, on peut finir dans 5 mois. Mais le principal, c'est de finir de 3 mois. L'objectif, c'est de finir chaque Q dans 3 mois. D'accord? La même chose pour le grade 8 et 7. Vous allez voir 10 mois. Ça, c'est la précaution. Et 6 mois, ça, c'est le normal, l'officiel. Sensei, j'ai une question avant que Oui. je voulais savoir, maintenant, admettons, on a des élèves Mhm. et que chacun il a un niveau différent au bout de quelques mois, au bout de 6 mois. Comment on fait? On doit Après le 10e Q. travailler Après le un 10e début Q. après le 10e Q. Le 10e Q, vous avez fini les 10 mois de travail et vous allez commencer le 9e Q. D'accord? Ça veut dire que nous, ah, pardon. Hein? Oui. Peut-être que vous allez finir le 9e Q en 3 mois et peut-être maman va le finir en 4 mois ou 5 mois. C'est selon la nature des enfants, selon le rythme des enfants. D'accord? Si vous finissez à 3 mois, vous êtes toujours à l'avance de 2 mois par rapport à maman. D'accord? Elle doit faire de son mieux pour qu'elle arrive à votre rythme. D'accord. Donc, on ne va pas dans le sens de l'enfant, des capacités de l'enfant, mais on va dans le sens des 10 mois. Oui, exact. Il faut pousser l'enfant à ses propres limites. D'accord. D'accord? Chacun a son rythme, mais ce n'est pas une règle définie. D'accord? Il faut le pousser. D'accord? J'avais un enfant qui était lent, plus que la tortue. Il travaillait une page en 15 minutes, la page que je vois dans les cahiers des exercices. Et après, 3 mois, bien 4 mois, il est arrivé, alhamdoulilah, à 2 minutes et demie. D'accord? 2 Donc, minutes c'est et demie selon 2 minutes et demie dans la page. De 15 minutes à 2 minutes. au boulet, avec le boulier. Oui, oui, bien sûr. Avec le boulier. D'accord? Donc, c'est selon la cadence du travail. Parce que je travaille avec lui et heureusement, le père travaille avec lui à la maison.
Pourquoi j'ai dit, s'il y a des enfants, ils ont un suivi, ça va vous faciliter les choses. Et s'ils travaillent à la maison, ça va vous faciliter les choses. D'accord? De toute façon, vous êtes toujours avec maman en concurrence. OK? Il ne faut pas que les enfants ils finissent dans la même période. Possible qu'il y aura un décalage d'un mois, 2 mois. C'est pourquoi j'ai mis une précaution côté durée. Mais par exemple, maintenant je prends l'exemple de Mayem. Mm. Donc au départ, ils étaient un groupe de 11. Mhm. Et en fait, il y a quelques élèves, au départ c'était 3, qui sont un peu détachés, qui ont pris de l'avance sur les autres. Mhm. Ils prennent Et l'avance, mais ils restent toujours dans les 10 mois. ouais, mais en fait, après, la prof, la formatrice de Mayem, elle a Mhm. décidé de faire d'autres groupes, plusieurs groupes. Elle a mis les meilleurs de côté pour passer aux amis de 5, par exemple, parce que les autres, ils n'avaient pas encore la capacité. Oui, c'est sa propre décision. Mais D'accord. quand Inch'Allah, on va discuter de la répartition du 10e Q, vous allez voir que la répartition qu'on va faire, c'est une répartition durant laquelle chaque enfant a son propre rythme, qu'il soit lent, moyen ou rapide, et il va D'accord. finir. Il faut qu'il D'accord. finisse. D'accord? Il faut qu'il finisse. Donc, alors, je préfère que même s'il y a des enfants qui ont un rythme un petit peu plus lent que les autres, ils doivent aussi finir dans la durée déterminée. D'accord. On va Ouais. discuter ça, d'accord? Il ne faut pas avoir un grand décalage, D'accord. que ce soit lent, moyen ou rapide. Mm. D'accord? Et pour la durée du passage du simple vers le 5, vers les amis de 10, vers les amis de 10 et 5, on va les discuter, Inch'Allah, pour les différents rythmes. OK? Inch'Allah. C'est la chose la procédure que la formatrice a fait, c'est sa propre décision. OK? D'accord. Mais pour vous, ce serait un petit peu difficile de découper le groupe en petits Voilà. groupes. Ça sera très difficile côté effort, côté temps, côté groupe. Vous allez travailler avec un seul groupe 2 fois par semaine et après, vous allez le diviser en 2 groupes et ça Après, ça sera fait 4 fois par semaine. Voilà, c'est trop. Oui. C'est trop, d'accord? Surtout pour un père et une maman qui ont d'autres obligations. La formatrice sait, elle a le temps, elle peut le faire. Mais nous, on travaille avec un temps serré. Ok? Très bien. Donc, pour le 8e et 7e Q, vous allez voir 10 mois. Donc, on a dit 5 mois pour chaque Q en précaution, 3 mois pour chaque Q officiel. D'accord. Pour le 8e, 7e Q, ça sera 10 mois, 5-5, précaution, ou 6 mois, 3-3, obligatoire ou bien officiel. Et programmez-vous à finir le Q dans 3 mois. Par exemple, vous allez, Inch'Allah, acheter le cahier des exercices qui concerne les Q supérieurs. Vous allez voir que le cahier d'exercice a 6000 opérations et vous allez diviser ces 6000 sur 3 mois. Vous allez trouver qu'il faut travailler 2000 opérations chaque mois. OK? Donc, ouais. À la maison, de toute façon, s'il n'y a pas de travail à la maison, c'est pas possible, en fait. Ben, il travaille à la maison. D'accord. On finit 3 mois avec le travail à la maison. Aïe. D'accord? Parce que quand on arrive au 9e Q, je parle des Q supérieurs, quand on arrive au 9e Q, les enfants, ils ont acquis tout ce qui est discipline, concentration, mémorisation, rapidité, travail à la maison. On les prépare le 10e Q. Quand on arrive au 9e Q, ça sera très très facile de finir le 9e Q ou bien chaque Q supérieur durant 3 mois. Le plus difficile et l'important, c'est le 10e Q. C'est là où il y a le grand travail, le grand effort. C'est la base. C'est la base, oui. Alors, j'ai souffert le 10e Q parce que je travaillais 4 fois par semaine avec les enfants. Ah Je oui. travaillais le lundi, le mercredi, le jeudi et le samedi. Le mercredi et le samedi, c'était les cours normaux avec cours et exercices. Le lundi et le jeudi, c'était la rapidité, c'était le chrono. D'accord? Alors, j'ai proposé 2 séances de plus. Il y a les enfants qui arrivent et qui travaillent.
Mais le mercredi et le samedi, les 2 fois par semaine, sont obligatoires. Les 2 autres séances sont optionnelles, Volontaire. d'accord, volontaires. Mais la plupart des enfants arrivent, ils finissent l'école à 17h30 ou bien 17h, ils arrivent à 18h30. Et on travaille jusqu'à 19h30, 1 heure. C'est comme Sur ça, alhamdoulilah, qu'on est arrivé à un rythme très très élevé. Si vous voulez proposer une autre séance, une troisième ou quatrième, ce serait bien. Mais c'est une responsabilité. Ok. Il faut avoir une espadrille très sportive. Mm. D'accord. Très bien. Donc, la plupart ou bien la suite des Q, ils respectent la même règle. 3 mois pour chaque Q officiel, 5 mois précaution. Vous allez voir le 6, 5, 4. Il y aura 15 mois précaution, 1 année et demie presque, et 9 mois officiels. L'important, c'est quand on dépasse le 10e Q, chaque Q, 3 mois. Si c'est un peu difficile avec d'autres oui, on peut ajouter 1 mois plus 2 mois. C'est clair? Super. Hi. Très bien. Donc, si on prend du 10e Q vers le 1Q, l'avant-dernier étage, c'est entre le 3, le 2 et le 1, c'est aussi 15 mois, ou bien 9 mois. Et après, quand on dépasse le premier Q, on va entrer dans les dalles. Les dalles, c'est un autre sujet. 15 mois. Oui, 9 15 mois. mois précaution, 9 mois officiels, 15 mois précaution. Et 5 mois pour chaque Q, pareil. Oui, exactement. C'est la base. OK. Très bien. Donc, dans une durée de 55 mois, la flèche qui est à gauche. Une durée totale en fait de 55 mois. Voilà. Pour tous les Q. 55. OK. Très bien. Donc, je vous cherche juste quelques opérations du DAN, parce que la plupart des parents, bien des formateurs me demandent quelle est la nature des opérations des DAN. C'est Mariam qui prépare le déjeuner. Mhm. C'est Mariam qui fait des bruits. Bien. Je vous cherche juste une. Donc, 55 mois, ça sera combien d'années, maman? 4 ans, entre 4 et 5 ans. 4 ans et demi, presque. 4 ans et quelques. 4 ans et demi. 4 ans et quelques. Donc, excusez-moi, une minute, je vous cherche juste un exemple de Dan. Pour que vous ayez l'esprit clair. Faut juste fermer la porte. Ok, voilà, un examen de certification Dan. Okay.
Par exemple, je vous envoie un passage de certification Dan Mitori. OK? Mitori, c'est quoi, papa? Une théorie, c'est addition. C'est addition, soustraction. Midori-san. Aïe. Wari? Pour qui? Pour papa ou pour maman? C'est pour papa. Pour papa, c'est le division. D'accord, très bien. Donc, vous allez voir, le fichier n'est pas pris en charge sur WhatsApp. Donc, je vais partager avec vous. Vous voyez avec moi le partage? Bien, c'est en pause. Là, on vous voit vous. Ok, très bien. Voici un exemple. Si vous voyez le partage sur WhatsApp, sur votre portable. Okay. Ça, c'est un passage de certification d'un Dan en Wari. Ça peut vous sembler, il vous semble qu'il ressemble à un Q. Vous voyez le nombre d'opérations? 5. 5C. 5C sur 2, 5C sur 3. 5C sur 3. Ça, c'est le. Normalement, c'est le. Premier. C'est le premier. Non, pas le premier. Si. Non, 2, 3. Il peut ressembler à un Q, mais le plus difficile, c'est qu'il y a 60 opérations. Oui. D'accord? Ce n'est pas 20 opérations. Il ressemble au deuxième Q, non? Possible. Un autre en Mitori. Vous voyez celui-là en Mitori? Non, on voit toujours celui-là en Wari. On zoome aussi? Ah non, on ne peut pas zoomer. Maintenant, c'est clair. Maintenant, vous voyez le Mitori? Non, parce comme on a zoomé sur l'écran, je pense. Oui, attendez. Je vais repartager, d'accord? Voilà. Mitori, vous voyez maintenant? Hi, Sensei. Okay. Mitori, il ressemble au sixième ou bien cinquième Q. C'est le troisième Q. Oui, ça peut être le quatrième, le troisième. Mais vous allez voir qu'il y a plus que 15 opérations. 20, 25, 30 opérations. Okay. Donc les dames, c'est un petit peu difficile côté quantité. Pour que vous ayez une idée claire sur les dames. Et les Dan, c'est après le premier Q. C'est quoi? Comment? Les Dan, en fait, c'est après le premier Q. Oui, oui, exact. Oui. C'est après la ceinture noire. Ah, donc, après le premier Q, subhanallah, il y a encore des Dan. Oui, il y a premier Dan, deuxième Dan, troisième Dan. Et en tout, il y a 3 Dan. En tout, il y a 12 Dan. Oui, 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 oui. Toute une vie de travail. ça ne se fait pas une vie. Il faut. C'est pourquoi là, je dis toujours aux participants de se focaliser sur les Q. Oubliez les dates maintenant. Si vous arrivez dans une durée de 3 ans et demi, 4 ans maximum avec les enfants, qu'il arrive à un certain niveau, ça serait très très bien. D'accord? Moi, je suis arrivé maintenant à 2 ans avec les enfants. Ils sont arrivés au 8e Q. Récemment, une des filles que je forme m'a appelé, elle m'a dit, Sensei, j'ai fini le 8e Q, qu'est-ce que je fais maintenant? D'accord? Donc, elle va arriver au 7e Q. C'est l'une des meilleures disciples que j'ai. Et maintenant, elle se concentre sur le Flash Anzan. D'accord? Vous m'avez demandé avant, est-ce que Miriam peut travailler sur le Flash Anzan? Je le déconseille maintenant.
Je conseille le flash Anzan après qu'elle finisse le 10e Q. Après qu'elle maîtrise toutes les formules. En fait, elle a déjà commencé depuis un moment, c'est ça. C'est sa formatrice qui l'avait. Malheureusement, c'est ça le problème, d'accord? L'enfant doit travailler le flash Anzan japonais, parce qu'il y a des sortes de flash Anzan où il y a le flash Anzan simple. Il y a des applications où il y a le flash Anzan ami de 5, flash Anzan Oui. ami de 10. En Ça, fait, c'est pas un problème. Oui, c'est ça. Dans l'application qu'elle a, on peut choisir ami simple, ami de 5 ou ami Oui, de 10. il y en a. Il y en a des applications. Mais moi, je préfère que l'enfant travaille sur les 4 programmes, le Chuzan, Anzan, Yomea Gazan, Yomea Anzan, développe ses capacités, d'accord, d'écoute, ses capacités de vision, ses réflexes, ok, motrices. Et après, quand ils finissent le 10e Q, ils travaillent le flash Anzan. Parce que le flash Anzan, c'est le sommaire des 4 programmes. On travaille l'imagination, on travaille la motricité, on travaille le Yomea Gazan, c'est tout. Ok. C'est mon conseil. Parce que la plupart des formateurs ou formatrices, ils veulent présenter le flash Anzan aux enfants et aux parents pour les séduire, tout simplement. Mais si vous voulez travailler pédagogiquement et professionnellement, vous allez devoir travailler le flash Anzan après le 10e. Donc, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on fait alors du coup? On continue ou on arrête? Vous arrêtez maintenant. Vous arrêtez. Même si c'est amusant pour former. Même si c'est amusant. Vous arrêtez et vous travaillez les 4 programmes. D'accord? Si Mariam elle insiste, vous pouvez entre-temps faire quelques opérations en flash Anzan pour qu'elle reste motivée, ok? Oui. Et si la formatrice oblige ça, vous ne pouvez rien dire, d'accord? Vous la laissez. Mais votre rôle en tant que papa et maman, en tant que futur formateur, c'est de se focaliser sur les 4 programmes. D'accord? Une séance de travail avec Mariam, elle est divisée en 4. Vous finissez. Que ça sera 15 minutes ou bien 30 minutes ou bien 1 heure. Je parle du travail à la maison. D'accord? Oui. Parce que le travail à la maison, ce n'est pas comme le travail le centre ou bien la classe. La classe, on travaille 90 minutes. La maison, c'est un autre environnement. D'accord? C'est maman et papa qui travaillent avec moi, ce n'est pas la formatrice. Oui. D'accord? Je peux discuter avec maman, je peux partir à la cuisine, prendre un verre d'eau. Je travaille sur le soroban avec ma chemise, mes vêtements de la maison, une chemise de nuit par exemple, d'accord? Vous êtes très très libre à la maison. C'est pourquoi je demande toujours 15 minutes, 30 minutes maximum, parce que les enfants, ils sont détachés un petit peu quand ils sont à la maison. Ils ne sont pas concentrés. D'accord? Ils sont plus libres. Ils sont plus libres. Très bien, donc vous vous concentrez sur les quatre programmes. J'avais une question. Oui. Désolé. Là, c'est votre droit. J'avais une question, je voulais savoir maintenant qu'on travaille tous les jours avec Mariam. Oui. Est-ce qu'on peut travailler les 4 programmes? C'est ce que... Oui, c'est ce qu'il vient de dire. Donc les 4 programmes obligatoires. Oui, c'est ce que j'ai dit, oui. Les 4. Vous travaillez le Chuzan, par exemple. Je vous donne un petit exemple. Par exemple, vous prenez 4 pages. OK? 4 pages. Une page, vous la travaillez avec Chuzan, avec Soroban, avec Chrono. Quand il finit, elle passe à la deuxième avec Anzan, sans le Soroban. D'accord? Et la troisième et la quatrième page, c'est vous qui dicte les opérations qui sont dans la page. OK? Et Mariam, elle écrit la réponse dans une page vierge. OK? D'accord? La troisième et la quatrième. Une dictée avec le soroban et l'autre dictée sans le soroban. 4 pages chaque jour. Avec ce rythme-là à la maison, elle va développer ses capacités de concentration, l'imagination et sa capacité d'écoute. Parce que le soroban avec les Oméa il développe l'écoute active. Elle est concentrée. Si elle est déconcentrée, le Oméa elle va perdre la suite de la dictée. D'accord? Elle doit être obligée d'écouter et d'entendre jusqu'à la fin, puis elle écrit la réponse. C'est clair? Oui, c'est clair.
D'accord? Comme ça, ça, c'est le travail à la maison. Le travail à l'école, c'est autre chose. Le travail à la classe, c'est autre chose. On va le discuter, Inch'Allah, dans ce document. Inch'Allah. D'accord, très bien. Donc, c'est pas pour dire, c'est tout est mkhalaq. Vous pouvez réorganiser, d'accord? Vous réorganisez. Vous faites de votre mieux. C'est mon rôle maintenant, c'est mon rôle de vous orienter. D'accord? Inch'Allah. Comme ça, elle va voir qu'il y a quelque chose de nouveau. Ce n'est pas tout simplement une séance avec le Chouzan. Une séance avec Chouzan, Tanzan, Yomé. Comment vous faites avec Mariam? Vous pouvez me décrire la séance, comment elle passe? Elle fait d'abord du Shudan Mhm. et après du Hamzan. Ok. Et elle fait très peu de Yomé Gazan. Yomé Gazan. Très bien, d'accord. Et pour la durée, c'est combien une durée de séance avec maman ou bien avec papa? Elle fait 4-5 pages. C'est bien, dans les normes. Combien de temps? Presque À peu près 30 minutes par jour. 30 minutes. C'est bien. 30 minutes par jour, c'est bien. Maintenant, on va introduire le Oméga Gazan, le Oméga Anzal et on va diviser la séance sur 4. Voilà. Vous pouvez même mettre Chouzan 2 pages, 3 pages. C'est selon la capacité, le rythme de Myriam. Selon aussi sa motivation, ok? Si elle est démotivée, d'accord? Elle ne veut pas travailler, vous faites une page. Ça Si dépend de la elle est, platine. voilà, moyenne 2 pages. Si elle est très motivée, 3 pages pour chaque programme. Inch'Allah. Vous avez noté, maman? Oui, c'est bon, j'ai noté. C'est bon, très bien. D'accord. Papa, autre question? Non, ça a l'air clair. Ah oui, j'avais une autre question. Sensei. En ce moment, bon, après, ça a à voir avec surtout Mariam, pour pas qu'on se perd en fait. Mariam, elle fait du, comment dire? Elle fait des amis de 5, elle fait des amis de 10, et en même temps, elle voit les centaines. Donc, on est un peu. Et en même temps? En même temps, elle fait un peu des centaines. Ouais, sa formatrice a demandé qu'elle commence les centaines, mais pour moi, j'ai dit c'est trop tôt, elle va être perdue, elle a peur des centaines. Elle ne doit pas commencer les centaines. Donc, je vais voir avec comment elle s'appelle avec la formatrice? Elle s'appelle Mounira, mais j'ai pas de nom de famille. Mounira, la Mounira, j'ai son téléphone. Elle ne sait pas compter la formation. Là, je vais parler avec elle en général, ok? Parce qu'elle a la dernière version de mes cahiers des exercices. Ah, elle les a. Oui, elle les a, je crois. Si elle n'a pas, je vais voir, excusez-moi, je vais juste voir. Pour l'instant, on ne peut pas lui dire, Inch'Allah. Mounira, je vais voir juste un historique. Mounira, je les ai. Parce que la version qu'elle donne aux enfants, c'est votre ancienne version. Oui, Mounira Dion. D'accord. Je vais voir historique. Actuellement, les derniers, les amis de 10 qu'elle a donné, c'est l'ancienne version. Oui. Je vais voir juste. J'ai envoyé ça. Nous, on n'a pas présenté la nouvelle version. Même Mariam, elle n'en a pas parlé. Elle ne doit pas parler. Ah oui, elle a raison. Je lui ai envoyé l'ancienne version en français. Vous avez la version en français? Non, les chiffres, enfin, c'est écrit en arabe. Non, l'écriture. C'est un peu français et arabe. Mais comme c'est écrit en arabe, regarde, de toute façon, que ça pose. Parce qu'elle m'a demandé une autre fois de renvoyer les cahiers d'exercice parce qu'elle les a perdus. Je les ai envoyés en version française. En français, oui. Oui. Oui, c'est en français, oui. C'est juste en dessous. Il est juste écrit au-dessus en arabe. L'écriture en français, oui. Mais le cahier d'exercice, c'est 90% chiffre. Ok, très bien. Donc, Anna, je vais parler avec elle. Je vais la conseiller de travailler. Je vais l'envoyer les nouveaux cahiers d'exercice. D'accord? Donc, maintenant, elle oblige les enfants à travailler les centaines. Elle a demandé en ami de 5, ouais, de commencer parce qu'ils ont fait des unités, ils ont fait les dizaines et maintenant elle demande de faire avec le surglobal les centaines. Et pour le timing, les amis de 5 en dizaine, quel est le temps qu'elle fait? En dizaine, en ami de 5? En ami de 5, oui. Ouais, à peu près 2 minutes, entre 2 minutes et 2 minutes 30, un tableau. Avec le boulier? Faute? Nombre de fautes? Ça dépend, 2 ou 3, et parfois pas, ça dépend. Maximum 2, 3.
Voilà, maximum de 3. Bien, elle est dans les normes. Donc, je vais voir avec Mounir, Inch'Allah, je vais lui envoyer un message sans qu'elle sache que vous formez avec moi. Mariam, elle n'a rien dit pour la formatrice. Elle ne sait pas du tout. Très bien, d'accord, c'est bien. D'accord, je vais dire ça à Mounira et vous, à la maison, vous vous concentrez sur les dizaines, tout simplement, d'accord? Quand vous finissez les dizaines des amis de 5, vous passez aux unités amis de 10, dizaines Ouais, amis elle a de déjà 10. commencé. Ça, elle les a fait. Elle a commencé les amis de 10 en unité. Très bien, à l'école. À l'école, oui, oui. À l'école, très bien. Mais à la maison, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait, oui, oui, elle s'entraîne aussi sur les amis de 10 en unité. aussi. Ah, non, pas. Aussi. Donc, elle doit travailler sur les unités et les dizaines. OK? Et Mounira, je vais prendre ça en charge, Inch'Allah. J'ai ma façon de parler avec elle. Très bien. Autre question avant de commencer? Non, oui, j'avais une question, mais ça, je pense qu'on en discutera encore, vous allez nous expliquer. C'est pour les timings. Parce que voilà, c'est un peu superflu avec Mariam. On aimerait bien, Ça, on va voir dans mais ça, vous allez nous l'expliquer, Charles. Oui, oui. Donc, L'échelle des chronos, Inch'Allah, on va le voir ici dans ce document aussi. OK? Charles. Très bien, d'accord. Donc, on s'est mis d'accord pour la pyramide, d'accord, qu'il y a au maximum 55 mois, presque 4 ans et demi. D'accord? Donc, quand on discute avec les parents, ils peuvent vous poser cette question, combien dure la préparation ou bien la formation pour les Q, du 10e Q vers le 1. Vous dites maximum 3 mois. 3 ans, pardon. 3 mois, Inch'Allah. 3 ans. Okay. Maman, vous faites ce calcul avec moi. Si on prend le 10e Q 10 mois, d'accord? Et pour les Q qui restent, 3 mois, 3 mois, 3 mois. Faites le calcul. Si on dépasse le 10e Q, vous donnez 3 mois à chaque. Ça fait 40 mois. 40 mois. C'est combien d'années? Ça fait 3 ans et demi. Un peu moins de 3 ans et demi, non? D'accord. Ouais, 3 ans et 3 mois, oui. Ça fait Okay, gagner. Donc 3 ans, c'est pas 4 ans et demi. Non. Okay. Donc, si on respecte ce qui est officiel, on peut arriver dans 3 mois. Par exemple, si l'enfant commence à 7 ans, à 10 ans, avant de finir le primaire, il peut arriver au premier Q. D'accord? Donc, vous mettez cette note-là, c'est comme une règle d'or. Si on respecte la durée officielle, à partir du 9e Q, on peut finir la formation des Q dans une durée de 3 mois et quelques. De 3 ans? 3 ans et quelques. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit 3 mois. Vous êtes en train de regarder autre chose? Oui. Comme moi. Quand on travaille le soroban et quand on est de nature à travailler le cerveau droit, on est toujours comme ça. Donc on discute et on a la tête, le futur. Je suis du genre à penser à plus que 5 ans, 10 ans, 30 ans d'avance. Quand je mets une stratégie, je mets toujours à l'avance. Possible que les résultats, on ne peut pas les voir maintenant, mais on va les voir dans 2 ans, 3 ans. Et alhamdoulilah, après 2 ans, j'ai vu, vous avez vu avec moi les vidéos, d'accord? Une capacité très, très importante. Les enfants ont un nombre talent. C'est vous qui les aidez, qui les orientent. C'est votre responsabilité d'orienter. Alhamdoulilah, quand j'ai dépassé le 10e Q, le travail est devenu plus facile pour le 9e. La plupart des formateurs, ils disent que le 9e, 8e, 7e, c'est difficile. Non. Quand on travaille le 10e Q et quand on enracine les bases, le 9e Q, ça sera juste une résultante.
Les enfants, ils sont très disciplinés, ils prennent le cahier des exercices, ils travaillent à la maison, ils travaillent entre les temps libres, ils travaillent quand ils sont parfois la récréation. J'ai vu des enfants, les enfants, ils jouent et eux, ils prennent le solo-bain et ils travaillent. D'accord? C'est devenu un plaisir. Oui. D'accord? Donc, voici la pyramide. On passe à la deuxième. On passe à la deuxième page. C'est très important pour moi. C'est la mission. Vous êtes des formateurs. D'accord? Et vous avez eu des informations concernant le solo-bain. Vous avez vu l'historique, vous avez vu comment il s'est propagé, vous avez vu ses bienfaits, vous avez vu les cues, vous avez vu le système. Et vous allez commencer avec les enfants. Si vous commencez avec les enfants, vous commencez avec une mission à l'esprit, ou bien des missions claires en esprit. Première mission, c'est former et développer les compétences des enfants. Former et développer les compétences des enfants. Développer, ou bien former et développer. On forme et on développe. Quand on dit on développe, ça veut dire que vous êtes toujours en recherche. D'accord? On développe les compétences des enfants pour les préparer à un futur que l'on ne connaît pas, ou là, un futur inconnu. Pour eux, quoi. D'accord? Un futur inconnu, peut-être qu'on soit avec eux, peut-être qu'on est décédé, d'accord? D'accord? Mais on leur donne des outils pour les aider à vivre, d'accord, le futur. La mission de l'école, c'est ça, d'instruire les enfants, de les former, d'accord, de les développer pour vivre leur futur. On ne sait pas le futur, qu'est-ce qu'il cache, les moyens d'Allah. Très bien, c'est votre mission. Il y a une autre mission qui est importante pour moi, et ça doit être pour vous, c'est d'aider et développer les capacités des formateurs. Aider et développer les capacités des formateurs en proposant des outils, des techniques et des pédagogies. En proposant des outils, des techniques et des pédagogies simplifiées. Et on retourne à la première mission pour former et développer les enfants. Ils sont liés, les deux missions, ils sont liés. Je vous donne un exemple. Par exemple, les cahiers des exercices. Ce sont des outils de travail, ok? Oui. D'accord? Il y a des formateurs qui n'ont pas le temps ou bien ils n'ont pas le savoir ou bien les prérequis pour faire un cahier des exercices. Bien la pédagogie à suivre. D'accord? Par exemple, le Yomi Anzan, c'est une dictée. La plupart des formateurs ou des formatrices ne font pas de la dictée parce qu'ils n'ont pas les opérations. Maintenant, on développe des audios concernant le Yomi Agazan. Vous pouvez les faire jouer la classe ou bien donner aux enfants en MP3 sur leur clé ou bien sur leur portable et ils peuvent les activer à la maison, entendre et travailler à la maison. D'accord? Le Flash Anzan. Il y a des formateurs ou bien des ingénieurs, des techniciens qui développent des applications Flash Anzan, par exemple, dédiées aux amis de 5, dédiées aux simples, aux amis de 10. Okay? Donc, vous êtes toujours en développement. Le même secteur, la même activité, c'est le solo-bain, mais on peut avoir plusieurs outils en annexe. Okay? Donc, vous travaillez avec les enfants, vous les formez, vous les développez et aussi vous aidez les autres formateurs à développer leurs capacités. Okay? Les formateurs et les formatrices, ils retournent toujours vers vous. Est-ce qu'il y a de nouveau? Est-ce que vous pouvez nous aider? On a eu des difficultés pour le 9e Q. Est-ce qu'il y a des cahiers d'exercices que vous pouvez nous aider, nous envoyer, ou bien concevoir, vendre,
D'accord? Maintenant les parents, ils m'appellent, ils disent, par exemple, on a inscrit nos enfants dans un centre et les cahiers des exercices, on a vu qu'ils ne sont pas, le parent qui n'a aucune information sur le Soroban, ils disent ça, qu'ils ne sont pas suffisants. Est-ce qu'il y a d'autres cahiers d'exercices sur lesquels peuvent travailler des enfants? D'accord? Il y a les cahiers d'exercices qui sont prêts, les parents achètent et ils travaillent à la maison sans dire au centre. Ok? Très bien. Il y a deux missions. Ça veut dire quoi? Première mission. C'est du Made in China ou... C'est du Made in China ou c'est vraiment eux qui font les cahiers de calcul? Pour les centres, Oui. il y a deux options. Il y a les centres qui achètent la franchise, d'accord? Donc, ils doivent respecter les cahiers d'exercice envoyés par le franchisé, ou bien le franchiseur. Le franchiseur, on disait. Oui, c'est ça. Le franchiseur, il impose ces cahiers d'exercice, ou bien il les envoie en PDF, ou bien il les envoie par poste. Donc, le centre doit suivre le système, ou bien le centre, il cherche d'autres cahiers. Par exemple, il y a plusieurs centres au Maroc et aux autres pays qui m'appellent et ils disent, monsieur, on veut travailler sur vos cahiers d'exercice, est-ce que c'est possible de les acheter? Donc, je les envoie. D'accord? Je ne travaille pas en franchise. Si je travaille en franchise, ça sera un petit peu élevé. Il y a des centres qui disent, est-ce que en Moyen-Orient, qui veulent acheter la franchise, ça peut arriver par exemple, à 100 000 dirhams. 100 000 dirhams, ça sera un petit peu, on peut dire, 10 000 euros. Là, c'est sur tout le contexte de la formation. Oui. Ceux qui achètent la franchise, ils achètent la formation, ils achètent le système, ils achètent le suivi, ils achètent les cahiers d'exercice, ils achètent aussi les formations qui suivent. Quand je vends une franchise, c'est tout un package. Oui. Okay, très bien. Mais moi, je travaille avec des formateurs. S'ils ont besoin de cahiers d'exercice, s'ils ont besoin de formation en ligne, ils ont besoin de formation online en vidéo, tout est possible. Okay? Très bien. Mais concentrez-vous sur la première mission. Vous êtes dans la classe, vous êtes avec Myriam pour la former et développer ses compétences. Je vous ai dit avant la petite histoire concernant avec le Chinois qui travaillait sur le Swan Pan chinois. Vous vous rappelez? Il y avait la guerre, c'était l'ère des trois royaumes. Il y avait une guerre en Chine. Il y avait beaucoup de généraux, beaucoup d'empereurs qui veulent régner sur la Chine. Il y a des guerres, il y a de la famine, il y a la pauvreté. Ceux qui maîtrisaient le Swan Pan chinois, ils travaillaient avec ces guerriers, avec ces généraux. D'accord? Parce qu'ils savent compter. D'accord? C'est une compétence qui peut être dans les temps modernes simple, mais dans les temps de crise, elle est très importante. Avec cette compétence, il avait une vie de riche. Parce qu'il sait compter, les négociations entre deux généraux. On a pris votre général, on change un général par un roi, d'accord? Ou bien on change un général par 100 000 pièces d'or. C'est comme du troc. Oui. Quand il y a une guerre entre deux personnes et on captive un roi, c'est pas comme on captive un général, ok? Donc quand on échange un roi par 10 généraux, d'accord? Ou bien on échange un roi par 100 000 pièces d'or. Ceux qui font le calcul, c'est eux qui maîtrisent le soin de pain. D'accord? Et ceux qui vivent comme des riches dans une période de crise. Okay? Donc, la compétence, la prise de parole en public, le calcul mental, la calligraphie, tout ce qui est compétence individuelle peut aider vos enfants dans un futur où il y a des crises. D'accord? Former votre enfant au leadership, à l'entrepreneuriat, c'est une des compétences très, très importantes pour surtout le futur qui vient, Inch'Allah. D'accord? Éviter tout ce qui est pensé, on doit être des employés,
mais on doit être des employeurs. Surtout. Surtout, oui. On suit nos rêves, on fait ce qu'on veut, mais toujours dans un contexte d'entrepreneuriat. Très bien. Donc, la première mission, c'est de former et développer. Et après, la deuxième mission, c'est d'aider et développer les outils pour les formateurs. Pour vous-même ou pour les formateurs. Très bien. Troisième page, et c'est la dernière, c'est des compétences à développer. On a déjà discuté de ça. La concentration, la mémorisation, la confiance, la discipline, le calcul automatique, le réflexe rapide, et la compétitivité. Compétitivité. Vous avez devant vous une mission, d'accord? Et vous avez devant vous une période déterminée de 3 ans et quelques. Et vous avez devant vous un objectif de compétence à atteindre durant les 3 années. On commence toujours par la vision, par une mission. 3 mois, une mission, compétences à développer durant cette durée-là. C'est comme si vous gérez une entreprise, ok? C'est vous les directeurs, c'est vous qui gèrent, et les employés, ce sont les enfants. Et leurs compétences, ce sont les produits et les services que vous allez proposer au marché. Les entreprises ont besoin de ces 7 compétences. Ce n'est pas du tout facile. Ça prend du temps, de l'effort, de la discipline. Et alhamdoulilah, les fruits sont très très bons. Même s'ils ne continuent pas avec vous. D'accord? Au moins qu'ils restent avec vous les 10 premiers mois, le 10e Q. Vous allez voir qu'après les 10 mois, il y aura des enfants qui restent avec vous et des enfants qui partent. Parce qu'il y a des parents qui disent que 10 mois, c'est suffisant. Une année de travail, c'est suffisant. Quand ils voient les résultats, quand ils voient un pourcentage de chaque compétence, ils disent que les enfants sont arrivés, ça fait. Okay. Même s'ils ont besoin de 2 autres années pour accomplir les différents Q. Pour accomplir la mission. Hmm? Pour accomplir si la mission a bien. Exact, oui. 3 ans. Mais c'est souvent une question de budget, j'ai l'impression aussi. Oui, oui. Le budget entre, le savoir. Et c'est pourquoi maman et papa Soloban, ça doit être 1 fois par mois ou bien 2 fois par mois. D'accord? Toujours en réunion avec les parents. Toujours en discussion. OK? C'est clair? Oui. C'était une séance de vision, de mission. Maintenant, vous travaillez dans un cadre. C'est plus clair. Quand vous travaillez la technique et la pédagogie, vous êtes dans un cadre bien défini. La plupart des formateurs et des formatrices, ils ne travaillent pas dans un cadre. D'accord? Ils travaillent plus, moins dans une durée. Ils disent on va travailler le simple dans 3 mois, ils peuvent finir en 2 mois, ils passent aux autres parties. Ils peuvent finir le 10e Q dans un temps très record. Ils passent à la multiplication et à la division sans préparer les enfants. L'important, ce n'est pas le calcul. Le calcul automatique, c'est une des résultats, c'est une des compétences. Mais l'importance sur laquelle travaillent les Japonais, ce sont les compétences. D'accord? Un enfant qui calcule très très bien, qui n'a pas une concentration, une mémorisation, un réflexe, une discipline, une confiance en soi, le calcul n'a pas d'importance. Vous avez une mission pour le futur. On prépare un enfant pour le futur. Futur homme, future femme.
que ce soit entrepreneur, que ce soit femme de foyer, un homme qui travaille dans un emploi ou bien un entrepreneur, il doit avoir ces 7 compétences. OK? Très bien. Question, observation? On a fini cette séance. Non, c'est bien. Bien. J'avais une question. Enfin, après, c'est une question un peu personnelle à moi, quoi. J'ai Oui, commencé oui. un peu à faire des exercices sur vos cahiers d'exercices, Bien, sur félicitations. les unités de temps. Et du coup, vous me conseillez de continuer parce que c'est vrai qu'il y a des fois où je lâche pendant un jour ou deux et je Bien laisse. sûr. Bien sûr, vous travaillez chaque jour comme RIM. Pour les adultes, je dis toujours qu'on travaille la matinée et avant de dormir, pour les adultes. Vous travaillez 15 minutes, 10 minutes, 15 minutes. D'accord? Parce qu'une fois, Mariam va dire à papa, yallah, j'entre en compétition avec toi. On a déjà fait, oui. D'accord? C'est amusant pour eux, pour elles, et aussi ça vous pousse à avoir plus de résultats. Parce que les enfants, quand on a vu la compétition, ils donnent beaucoup. Vous voyez? Qu'ils sourient, et qu'ils sont motivés, ils peuvent vous donner des résultats dans un laps de temps. Ils ont envie de battre papa et maman. La première fois, la deuxième fois, je l'ai pas laissé. Vous la prenez comme une compétition avec Mariam, elle ne doit pas vous gagner. Exactement. La D'accord. deuxième fois, je ne l'ai pas laissé gagner. Il n'a pas triché. En fait, pour nous, c'est difficile parce qu'on a le réflexe de le calculer mentalement. Si elle travaille en Anzan, vous travaillez vous en autre chose. Voilà, parce qu'on n'arrive pas en Oui, Anzan. oui. C'est normal. Donc, là, elle est déjà formée, d'accord? Si vous travaillez 4 programmes dans une séance vous-même en tant qu'adulte, en tant que formateur, ça sera bien. D'accord? Si vous prenez les 15 minutes, vous prenez une page Chuzan, une page Anzan, une page Gazan, une page Omeganzan. Oui. J'avais une question, pour moi, le chronomètre, ça doit être combien? Parce que je voulais vous Chronomètre, vous commencez par 10 minutes la page. Je vous donne le barème. Vous commencez toujours, si vous êtes débutant, par 10 minutes pour chaque page. Vous poussez le chrono vers 7 minutes. par Puis, page avec le boulet, Sensei? avec le boulet, bien sûr. Ah non, avec le boulet, Sensei, je mets 2 minutes. 2 Oui, minutes. oui. Alors, je vous donne le barème. Le barème. D'accord? 10, puis 7, Aïe. puis 5, puis 3, Aïe. puis 2,5, 2,30, 2 minutes 30, puis 2 minutes, 1 minute 30, 1 minute. Okay? C'est ça la cadence. Aïe. Très bien. Donc, si vous êtes dans les 2 minutes, 2 minutes 30, vous passez à 2 minutes. Si vous êtes dans les 2 minutes, vous passez à 1 minute 30. Si vous êtes en 1 minute 30, vous passez à 1 minute. Donc, soyez prudents. Le chrono du simple, ce n'est pas le chrono des amis des unités, ce n'est pas le chrono des dizaines. Oui, ça on a remarqué. Normal. Le travail des dizaines, ce n'est pas les centaines, parce que les dizaines, ce sont c'est comme si une opération où il y a 2 opérations unités. D'accord? Les centaines, c'est 3 opérations unités dans une seule opération. Aïe. Donc pour 15 opérations, avec 7 lignes, d'accord, je dois arriver à ça. Oui, okay. C'est ça le barème. Soit avec les enfants, soit avec les parents. Aïe. Que ce soit le Shuzan. Ça, c'est pour le Chuzan. Pour le Hanzan, c'est la même chose. Mais pour le Hanzan, on commence toujours par 5 minutes. Non, le Hanzan, moi, je suis pour le Hanzan, c'est 5 minutes et vous suivez le même rythme. 5, 3, 2,5, 2, 1,5, 1. C'est très difficile pour un adulte. Non, moi je parlais Sensei du Shuzan et du. Non, je parlais du Yomeya Gezan. Oui, pour le Yomeage. Pour le Yomeage, il n'y a pas de temps précis. Le Yomeage se repose sur le rythme de la dictée. La rapidité de la dictée. Par exemple, je vous dis, les gars, 1, plus 1, plus 1, plus 1. Ça, c'est un rythme. OK?
rythme moyen, yo, nega imashitewa 1 plus 1 plus 1 plus 1. Un autre rythme, nega imashitewa 1 plus 1 plus 1 plus 1. Un autre rythme, 1 plus 1 plus 1 plus 1. 5 plus 4 moins 3 moins 1 moins 5 plus 1 plus 2. OK? Oui. On commence petit à petit à élever le rythme plus rapide. D'accord? Moyen. C'est un travail aussi, ça. Oui, c'est un travail. Vous avez vu avec la compétition en japonais qu'on a vu, celui qui fait la dictée. Je pense à ça. Ça, c'est difficile. C'est difficile parce qu'il travaille les milliards. Avec les millions, les centaines de millions, ça c'est un travail à part. C'est pourquoi il y a une association, il y a des organismes qui forment les formateurs. D'accord? Pas du tout facile. C'est quelque chose d'original. Et si on peut former les formateurs sur ces capacités-là, ça sera bien. J'ai besoin d'arriver à un rythme de former les gens en 3 ans. D'accord? Maintenant, je forme les gens sur une durée, par exemple, de 3 mois maximum. J'ai fait une formation avec un groupe, je l'ai formé en 3 mois. On travaillait toujours le jeudi, vendredi, samedi soir. Pardon, le vendredi, samedi, dimanche. 3 séances chaque semaine. On a fait une durée de 3 mois de travail et ils sont maintenant capables de former, mais il reste l'autre formation du Yomé Agazin. Ça, c'est un travail personnel. Exactement. Ouais. D'accord, je vous cherche juste les Yomé Agazin examens. Voilà. Je vous envoie. Parce qu'il y a des examens concernant le Yomé Agazin, mais qui regroupent les différentes amies. Vous pouvez faire un test avec Myriam. Je vous les envoie quand même. Okay, je vous les envoie quand même. Si elle travaille maintenant les années 2-10. Autre question, papa, maman? Non, c'est bon. Hi. Maintenant, il faut concentrer. Ce qui est beau chez vous, que vous êtes toujours en travail avec maman et en travail avec la petite, et vous vous êtes concentré sur cette discipline. Bon, je ne trouve pas ça beau chez beaucoup de parents. Je vous félicite. Vous êtes engagé. Oui, exactement. Mais on est engagé à cause de notre projet. Voilà. Enfin, c'est même pas que notre projet, c'est aussi le passé, c'est l'expérience, c'est pour elle aussi. Oui. Eh bien, je vous ai envoyé quelques fichiers sur le examen Yoméagé en unité. Vous vous rappelez l'email, s'il vous plaît? Ayoub Blarichi. Ayoub.Larichi, non? C'est ça? Je vous l'écris, Sensei. Ayoub.Larichi, Gmail. Ouais, d'accord. Très bien. Je vous envoie maintenant sur Gmail. Si vous pouvez l'ouvrir pour vous orienter, pour travailler ça avec Mrim. On n'a pas encore vu. Et envoyé par mail. Ça va venir en temps que ça. Hi. Oui. Ce sont des fichiers Excel. On voit le premier. Oui. Soloban exam numéro 3. Hi. On a le tableau. Des opérations, oui, en Excel. Des opérations, je crois, combien de lignes chaque opération? 8. Ah non, 7. Oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, 7. D'accord? C'est en unité. D'accord? Par exemple, il y a, je crois, 20 opérations dans chaque ligne.
Dans chaque case, 20 cases. De A jusqu'à T. A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Q, R, S, T jusqu'à T. D'accord? Par exemple, je dis 8 moins 6 plus 2 plus 1 plus 9 plus 4 moins 6. J'ai la réponse devant moi et Myriam va donner la réponse. Inch'Allah. D'accord? Voilà. 20 avec Soloban, les autres 20 sans Soloban. Ok? Maintenant, vous avez l'opération et vous avez la réponse. Mais elle ne doit pas voir la réponse. Elle ne doit pas voir les opérations. On lui dit. D'accord? Très bien. Je vous ai déjà envoyé le fichier où on écrit les réponses? Non. Okay. Le fichier, le livret? Le livret? Celui de Yomi Agazan. Non. C'est pas son temps maintenant, mais si vous l'avez demandé, je vous l'envoie maintenant. Je dois l'envoyer, c'est pour Myriam. Hein? D'accord, c'est pour moi, pour ce qu'elle travaille. Nous, on a bien insisté avec Myriam qu'elle ne dise rien. Parce que les enfants, parfois, ça va vite. Déjà, les adultes, ça va vite. Alors, et donc, la maîtresse, elle n'est pas au courant du tout. Très bien. Donc, je vous envoie deux fichiers. Celui-là et celui-là. Le Yomi Agazan et le Yomi Agazan. Je vous l'envoie aussi par... Je vous l'envoie par WhatsApp. C'est facile, c'est plus facile. À votre choix, c'est. D'accord. Je l'ai envoyé sur WhatsApp. Vous pouvez les transférer sur votre PC. D'accord, il y a deux fichiers, ils se ressemblent, c'est juste le titre qui est différent. Il y a celui de Yomi Agazan et celui de Yomi Agazan. Et en fait, elle écrit la réponse. Hein? Et elle écrit la réponse. Oui, elle écrit la réponse dans ces cases. Dans la deuxième page, je lis les cases. Il y a, je crois, 50 cases, non? Oui, normalement, c'est ça. Chaque case a un chiffre, un nombre. 1, 2, 3, 4, jusqu'à 50. Vous pouvez travailler 20 opérations, vous pouvez travailler 50 opérations. Vous avez maintenant une panoplie de fichiers. Vous pouvez choisir, imprimer une page ou bien imprimer 10 pages. Et chaque séance, vous travaillez avec elle, 50 par exemple. Si elle est motivée, vous travaillez 20 si elle est moyenne. Okay? Inch'Allah. Une Yomi Agazan et une Yomi Agazan. Une avec Solovan et une sans Solovan. Et quand vous imprimez donc, le tableau où il y a les cases vides, vous l'imprimez recto verso. De 1 à 50, le verso 1 à 50. La même page, vous la recopiez. Okay? Et vous mettez la date sur chaque page. Le lundi, par exemple, 1, 6, kada, on a travaillé 5 opérations. Le verso, le mardi, kada, kada, on a travaillé 20 opérations. Pour avoir un suivi, après, faire un parapheur ou bien. Avec avec le temps, vous allez avoir un cahier d'exercice. C'est clair? C'est bien? Vous avez 4 programmes. Vous avez maintenant de 10 minutes jusqu'à 1 minute. Et vous avez le Yomi Agazan et le Yomi Agazan pour faire le travail. J'avais encore une dernière question, Sensei. Après, je vous laisse. Je voulais savoir le temps qu'il faut pour passer de 10, 7, 5, 3, 2,5, 2, 1,5, 1. Il n'y a pas un temps précis, c'est selon le rythme de l'enfant. D'accord. Ça peut être après 2 séances, ça peut être après 10 mois. Ça dépend du travail. Oui, ça dépend du travail, ça dépend de la motivation de l'enfant. Je vous conseille toujours, dans les 4 programmes, le cours de 15 minutes, bien 30 minutes à la maison, ça sera toujours en compétition. Je propose que les 4 pages que vous allez faire avec Myriam, ça doit être en compétition. Bien maman contre Myriam ou bien papa contre Myriam. Ouais, sauf que Myriam, elle en a mis 10, on n'arrive pas encore, nous. Pourquoi elle est... C'est ça, j'ai besoin qu'elle comprenne qu'elle est meilleure que maman et papa. Ah, mais c'est ça, ouais. Après, elle est toute contente. Ouais. Mais il ne faut pas lâcher. Faut pas lâcher. Exactement, il ne faut pas lâcher. Donc, papa va prendre sa revanche. Ouais. Inch'Allah. J'avais une question aussi, Sensei. Vous avez parlé d'une fille que vous suivez en Belgique. Vous vous rappelez?
Ah oui, oui. Et je voulais savoir, elle est beaucoup plus forte au niveau du niveau que Mariam ou Elle est arrivée au 9e kilo. Ah oui. au neuvième? Oui, 9e kilo. On est arrivé à presque 6 minutes pour l'addition, soustraction, multiplication et les divisions. Méthodique à Kewari en 6 minutes. Parfois, il arrive à 9 minutes, parfois, il arrive à 6 minutes. Mais j'ai constaté la dernière période qu'elle était un petit peu démotivée. Quand je parle avec elle, elle était concentrée. Donc, j'ai dit à maman et à papa que Sensei était désolé et furieux un petit peu, d'accord, contre la petite. Il ne va pas continuer avec elle que si elle prend et reprend sa motivation et si elle demande de commencer, d'accord, de suivre les cours. J'ai arrêté avec elle. Papa, au moment, ils ont compris. Je veux travailler avec elle, mais elle doit être motivée. D'accord? Même si Oui. papa et maman, ça ne doit pas être un gaspillage d'argent pour eux. Ils payent chaque mois, mais même s'ils payent chaque mois, j'ai mes principes. S'ils veulent, c'est OK. S'ils ne veulent pas, ils prennent leur argent et ils cherchent un autre formateur. Ce qui est important pour moi, ce que vous allez voir après 6 mois de travail, qu'il y aura quelques signes de démotivation. Quand il y a ces signes de démotivation, vous pouvez arrêter 1 semaine jusqu'à 2 semaines. C'est une règle d'or, maman et papa. S'il y a une grande démotivation, je ne veux pas faire du sorovan. Si vous entendez, je hais le sorovan. D'accord? C'est des mots qui sont un petit peu difficiles, très très négatifs. Oui. Un repos d'une semaine ou bien 2 semaines. Et après, petit à petit, on reprend. Le sorovan n'est pas facile. C'est une routine. Sensei, vous parlez de Mariam ou vous parlez des élèves en général? En général, et même Brim peut arriver à ça. Okay? Oui. Si vous voyez ces signes, un repos d'1 semaine jusqu'à 2 semaines. J'ai donné un repos à la petite que je forme en Belgique, presque 2 semaines maintenant. Les parents ils m'ont envoyé un message. Je leur dis que je suis prêt, sauf si Hiba n'est pas prête. Okay? Oui. On doit responsabiliser l'enfant. Même s'il est petit, même s'il est 8 ans, 9 ans, on doit le responsabiliser. C'est ma façon d'entraîner. Okay? Oui. Je forme une personnalité, je ne forme pas juste un cerveau. Okay? Autre question? On apprécie cette discussion, Inch'Allah. Très bien. D'accord, donc on se voit, Inch'Allah, demain, Inch'Allah. même heure, Inch'Allah, et on va poursuivre notre fichier. Si Ayoub, vous avez d'autres questions, vous pouvez nous envoyer ce soir, d'accord? Inch'Allah. Non, parce que parfois j'ai des questions et je n'ose pas vous écrire par WhatsApp. Je n'ai pas envie de vous déranger. Alors, je me dis, Là, n'importe quel temps, il est en soir, la matinée, ce que vous voulez, il n'y a pas de problème, d'accord? c'est Je suis gentil. avec vous, d'accord? Et si vous avez peur d'oublier, vous notez vos questions et après on les discute. Inch'Allah. Maman, c'est clair? Oui, c'est clair. Hi. Okay. Si c'est clair, on applique. Inch'Allah. On applique, d'accord? On finit de remettre tout au propre, là, comme ça. D'accord, je vais parler à Mounir, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci pour. Shukran, Sensei. Merci beaucoup, merci. Bonne Allez, au revoir. soirée.